Ça sera un peu fatigant, je commence à en avoir marre déjà. Moi je suis pas prêt à m'abandonner, j'aime trop ce sport, je le veux ce jambon. Je suis mort, c'était dur de repartir un pire boucle depuis le début. La nuit va être longue. Je sais même pas pourquoi je fais ça. J'ai mal partout. On va le faire putain, on va le faire. Ah, je suis en train de clamser, je suis pas très loin de la blessure. Yo, alors là on est H-12h30 avant la backyard. Je viens de manger, donc il est 20h34. Je vais pas tarder à aller dormir parce que demain on se réveille tôt, le départ est à 9h pétante. La nuit, on sait déjà, elle va être atroce. Je vais vous faire un petit tour de préparatifs. Après il y a le sac de vêtements, full t-shirt, des caleçons, des chaussettes, tout ce qu'il faut vraiment. Ça manquera pas. Après 2 paires de chaussures. Les 2 paires elles sont là. Bien sûr la paire GR20 avec les petits trous pour aérer parce que si jamais j'ai chaud aux pieds c'est important. Et ensuite la paire sérieuse, les rossignols, voilà. Et là il y a tout le matos technique, écouteurs, pansements, couverture de survie. Il manque le PQ et rallonge pour pouvoir charger, pour avoir de la batterie. C'est l'heure d'aller dormir. Je vais faire mes petits étirements évidemment, tu connais. Veille de course. Allez, on se revoit demain. J'ai très mal dormi. C'était atroce, putain. Ah, le réveil vient de m'enculer la gueule. Oh. Bon allez, go pompe. Allez, bon up. Ok, on est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à rouler. 1h20 et on se retrouve là-bas. On y est. Je suis en place. J'ai choisi ma chaise. J'ai pris la chaise qui est juste à côté du départ. Donc comme ça, je fais moins de pas que les autres à chaque tour. Par contre, je vais avoir froid parce que je suis à côté de la porte. Donc on part dans 1 heure. C'est chiant. Faut attendre. Pas besoin de s'échauffer. Devinez le numéro de dossard, les gars. Dossard 200, ma gueule. C'est la raison pour laquelle je suis pas entraîné. C'est parce que simplement, ça fait 1 semaine que j'ai plus m'inscrire. Je suis le dernier inscrit. 5 bornes, ce sera le moment où je sortirai la cam à chaque fois. Je vais essayer. Pour l'instant, tout se passe bien. On court tranquillement. Il n'y a que du single comme ça. Donc ça sera un peu fatigant. Il y a 2 boucles différentes. On alterne entre les deux. Bon, ça change. Mais bon, ça demande plus de réflexion. Je sais pas si c'est cool. Il y a beaucoup de bouchons, il y a beaucoup de monde, c'est un peu chiant. Mais bon, il n'y a pas de précipitation, donc c'est cool. En fait, je m'étais trompé, il n'y a qu'une boucle. Juste on change de sens à chaque fois. Donc là, on est dans l'autre sens. Je commence à en avoir marre déjà. Il y a trop de monde. Dès que c'est de la pente à 1%, ça marche. Et du coup, on fait des temps de merde. Comme c'est full single, bah, je peux pas dépasser. Bref, ça commence à m'énerver. Et en m'énervant, je balance des cartouches. Et ça fait vraiment chier. Donc la prochaine, je me lève genre 2 minutes avant le départ. Et je vais tout devant. Et au pire, je pars trop vite. 2 minutes. Après, je suis tranquille. Et je vais à mon rythme. Parce que là, ça me fait vraiment chier. Je suis parti un peu bousin. Je voulais vraiment pas être derrière encore une fois, c'est chiant. Donc je suis parti devant. Premier kill en 5.38. D'habitude c'était plutôt autour de 6.30. Et puis au final, j'ai gardé un rythme quand même beaucoup plus rapide. Vu qu'il n'y a personne qui me bloque. Et puis bon, là on finit. C'est tellement mieux, putain. Quand il n'y a pas tout le monde. Je suis parti pareil devant. Tranquille tout le long. C'est top. Bon, c'est un peu dur. Musculairement, je le sens. Je sens un début d'envie de chier. Bon, pour l'instant, c'est cool, ça va. Ça me fait pas chier d'être là. Je suis un peu trop vite, mais c'est bien en vrai. Ça me permet d'être dans ma bulle, d'être tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. Je pense que jusqu'au 6ème, il y aura du monde. Premier caca, il y a déjà une toilette qui est hors service. Faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Il fait chaud. Je suis sur un bon rythme. Chacun son allure, mais moi je me sens pas bien en allant trop lentement. Bah, ça va, j'ai pas vite non plus, mais puisque l'allure backyard, j'ai trop envie de faire des conneries dans tous les sens.
des sprints qui servent à rien et tout. Faut savoir se contenir pour faire des bonnes perfs aussi, parce qu'on est là pour ça, on est là pour s'amuser et pour perfer et pour se repousser. Solo, toujours. Bon, je sens des petites douleurs un peu partout, évidemment, musculairement surtout, particulièrement un petit peu, surtout au début, mais ça va. Bon, voilà, après, ça visera la 15e heure, la 24e heure, et peut-être plus, hein, on espère. En tout cas, pour l'instant, on va finir cette 6e. Caca numéro 2. Je vous dis pas l'odeur des toilettes. Après 6 heures, c'est catastrophique. On a eu un groupe qui s'est formé de 4. C'était incroyable. On disait pas un mot, juste on courait ensemble. Suivez mon rythme, c'était banger. J'ai changé de chaussures. C'est trop bien. Ça fait un bien fou. Parce que du coup, les chaussures d'avant, elles étaient super chaudes. Celles-là, elles sont froides. Et aussi, ça, musculairement et articulairement, genre, les chocs ils sont différents. Du coup, ça change, ça soulage certaines zones qui étaient un peu dans le mal et inversement. J'ai mal à d'autres endroits du coup. Je vais mettre un petit premier pansement sur une petite ampoule. Mais faut changer de chaussures, c'est top. On commence à trouver notre rythme, les gens qui ont le même rythme que nous. Ça fait plaisir parce qu'au début c'était chiant. C'est très bizarre ce qui se passe, je réalise là. J'ai passé ma journée entière à courir là en gros. J'ai pas l'impression que ça fait genre 7h30 que je cours, tu vois. Et j'ai pas l'impression non plus que mes jambes sont à leur à peu près 50e kilomètre. Genre what the fuck. Aussi, les gens ils mettent du temps à abandonner. Casse les couilles. Y'a quoi, 30 personnes là en moins sur 200. Pouah, au bout de 7 heures. Sa mère. Moi je suis pas prêt d'abandonner, je vous le dis. J'ai une petite douleur à la coude droite. Voilà, j'aurais pu avoir mal aux mollets, aux tendons, aux pieds, aux muscles, n'importe où sur les jambes. J'ai mal à la coude droite. Ça commence à être dur quand même, on a fait 8 heures. Ça veut dire un tiers des 24. Là faut faire gaffe, on peut se faire shooter. Gauche, droite, c'est bon, y'a personne. C'est trop cool, j'aime trop ce sport. Et j'espère que demain matin je serai encore là. Je me suis fait arrêter par le speaker. Puis il m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dû dire 24 heures. J'ai plus le droit à l'erreur, tout le public sait maintenant. Bon, il commence à faire nuit. Au début du tour, qu'est-ce qu'ils ont dit? À 50 minutes, à 200 mètres de l'arrivée, il y a un jambon, une patte de cochon. 50 minutes, ça fait chier. Il faut que je marche, c'est ce que je suis en train de faire. Et il faut que je divise quasiment par 2 mon repos. Mais vas-y, le jambon. Et 10 minutes, c'est beaucoup, donc ça va. Et je sais que je peux me passer de ces 10 minutes de repos. Je sais que je suis bien. De toute façon, impossible de dormir. Les gens qui dorment ne sont pas humains. Hein, parce que franchement, comment tu veux courir, te qu'auberger et dormir 5 minutes après sans avoir peur de t'endormir et de pas te réveiller au coup de sifflet, non. Ok, j'ai fini le 9e tour. Et j'arrive et il y a 2 personnes avec des étiquettes avec marqué jambon sur leurs mains. Pas des jambons, juste des papiers avec marqué jambon. Et je leur demande comment on fait pour avoir le jambon. Ils me disent ok, suis-moi à l'arrivée, on va te donner un jambon, il faudra que tu le portes pendant tout le prochain tour. Donc là, je porte un jambon pendant 6 km 7, il est à moi. Ça me régale. Il fait nuit. J'ai pas pu filmer le tour 10 parce que du coup il y a eu l'histoire du jambon. Je dirais 5-6 kilos le truc. Ah, c'est dur. Mais vas-y, je le veux ce jambon. Et je sais que je suis capable. Donc j'y vais. Puis je pars. Et là je vois, je suis dans les premiers. Et ça va, j'arrive à courir, je suis bien. Je me dis, ce serait une folie d'arriver premier sur le tour avec le jambon. Donc je pars à fond, 5,33 le premier kill avec un jambon dans les mains, je rappelle. Et après il y avait un mec qui était parti devant. J'ai impossible de le rattraper, il avait pas de jambon le mec. Du coup j'ai abandonné l'idée. Et là, je suis au tour d'après, je suis mort. Premier kill, j'ai douillé, trop mal aux jambes. Mais on continue, toujours la force. 24 heures, je commence à comprendre que ça va être dur. Mais on va tenir la nuit, j'y crois. Et ça va le faire. J'ai très mal aux jambes mais ça va. C'est une boucle comme une autre. Dans la nuit,
Ça commence à être redondant. Mais bon, je kiffe. Je suis devant là. Je suis genre 2 ou 3ème. Mais il reste du monde. Et moi, j'ai fait que la moitié de mon objectif. Donc on continue, allez. Caca numéro 3. Celui-là, je l'ai pas volé. Donc là, j'ai fait 43 minutes, parfait. Deuxième boucle, j'ai fait la moitié, 80 bornes, ça fait plaisir. Mais le chemin est encore long. La nuit est encore longue. Donc là, je vais changer chaussures, chaussettes. Chaussettes, j'aurais dû changer il y a 4 heures, mais j'ai oublié 4 fois. Et je vais mettre un cache-cou parce que ça caille un peu. En fait, le premier kill est très froid. Je suis en t-shirt. Au bout d'un kill, je suis bien. Ma strat c'était de me mettre un t-shirt, avoir froid sur 1 km et après avoir bien chaud comme il faut. Sauf que en y réfléchissant c'est con parce que chaque boucle je fais 1 km dans le froid. Ça fait genre 5 boucles. Donc 5 km dans le froid, ce qui faut 30 minutes. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait que je pense que j'ai attrapé un petit froid. Et donc là je suis reparti en t-shirt parce que j'ai pas réfléchi. Et plus jamais. C'était dur de repartir, hein, putain. Là j'étais dans le mal. Je suis reparti. Je m'accroche, j'espère que ça va tenir. J'espère que c'est un passage à vide et que c'est pas la fin. C'est la pire boucle depuis le début. Je suis en souffrance de fou furieux. J'essaie de fragmenter dans ma tête. Mais putain, rien que finir cette boucle là, ça me tue. Ça me demande une énergie. C'est compliqué là. Putain, je suis dans le mal. La nuit va être longue. Bon allez, force. On y croit, j'espère que je serai encore avec vous à la prochaine. Les 100 bornes au moins, allez. Ça va mieux. Je me sens mieux sur cette boucle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais vers la moitié, je me suis senti mieux. J'ai eu un déclic dans la montée, je me suis senti bien, j'ai coupé et tout. Donc c'est carré. J'ai mon cerveau, il pète son crâne. J'ai des pensées. C'est cool, mais c'est nimp. Mais surtout, ce qui me fait chier, c'est quand je suis en pause notamment. Mon cerveau il s'arrête, genre. Et c'est un peu horrible. Je me sens comme un con, parce que c'est un peu le cas. Ça montre que physiquement, même au niveau du cerveau, ça tape. La progressivité elle est pas trop là. J'avais un record en 43 bornes. C'est fou ce que je fais subir à mon corps et si je vais à 24 heures c'est bien. Il faut que je sache m'en contenter parce qu'il y a un moment où je vais m'écrouler. On n'y est pas du tout, on est à la 15e. Je parle de la 25e. C'est les pensées que j'ai. Après on verra comment je suis d'ici là. Avec un peu de chance, je serai capable de continuer sans prendre de risques, sans me mettre en danger. C'est le plus important, faut pas oublier. Si j'arrive à faire les 24 heures, franchement, je peux être content de moi. Et je peux m'arrêter là sans regretter. Voilà! Ah bordel. Spécial cette boucle. À un moment, je me suis dit merde. Je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est vrai. Ça fait 16 heures que je cours. Je sais qu'il m'en reste pour 8 heures si je veux ne pas être déçu. Qu'est-ce que je cherche à me prouver? Et ça sert à quoi? Je connais la boucle par cœur. Qu'est-ce que je vais faire de plus? J'ai déjà fait des dizaines de fois. Pourquoi je vais encore le faire encore? Et je me suis souvenu. Pourquoi je cours? Évidemment je cours pour le plaisir. Mais il n'y a pas que ça. Quand je suis arrivé à ce point-là et qu'il n'y a plus aucun plaisir, pourquoi je cours? C'est pour mon grand-père. Je veux mentir. J'ai toujours vu, depuis que je cours, comme il est fier de moi. Et je sais que de là-haut, il me voit. Il est fier de moi. Il veut que je continue. Et qu'il est là avec moi, il me soutient. Et c'est dur. Mais pour lui, je dois le faire. Je suis obligé. Je vais m'accrocher. Je vais aller au bout. C'est un tour comme un autre.
Il fait nuit depuis une éternité. Il fera nuit encore une éternité. J'en ai ras le cul. J'ai mal partout. C'est dur. Mentalement, chaque boucle est dure. Et j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il en reste encore 7 après ça. On tient. Parce qu'on sait que au bout, il y a des grandes choses. Au bout, je vais atteindre des sommets. Et ça vaut le coup. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur. Quand j'aurais fini ça, j'aurais fait les 3 quarts. Les 3 putains de quarts. Il reste 6 heures. Puis comme ça, c'est énorme. Mais il reste 6 tours. Puis comme ça, c'est pas énorme. On en voit le bout, j'y crois. Évidemment, c'est dur. À chaque fois, le départ, il me achève. Mais après, je me chauffe. Sur 1 kilomètre, ça repart. Je vais m'accrocher. Et on va le faire, putain, on va le faire. Après, il n'en reste plus que 5. Allez, on est presque au bout. Je suis cuit, physiquement, mentalement, mais je sais que je peux aller au bout. Je vois le bout. Rien que ça, c'est fou. Et aussi dinguerie, j'ai changé de chaussures. J'ai mis les New Balance et je me sens 100 fois mieux. J'ai pu courir tellement mieux, tellement plus vite. En fait, il s'avère que les rossignols, elles sont bien, hein, elles sont géniales ces chaussures, mais à la longue, elles me compressent les pieds, je pense. Ça me met pas à l'aise, quoi. Et c'est pas grave, ça m'a pas blessé. J'ai fait 80 bornes avec quand même. Mais voilà, c'est pas agréable à la longue. Et les New Balance, je suis beaucoup plus libre dedans. Je me sens mieux et là, ça m'a requinqué un peu sur ce tour. Je suis allé plus vite sûr. Ça fait plaisir. C'est dur. Je suis allé un peu vite sur la 19 et j'ai plus aucun jus là. J'ai réalisé qu'il me restait 5 boucles. Avec à ce rythme là, impossible. Ah, j'espère que ça va passer quoi. Les 4 dernières heures, mais elles me font mal mentalement. C'est un truc qui me rassure, c'est que dans 2 heures normalement il fait à jour à peu près. J'ai hâte, bordel. C'est bientôt fini, c'est beaucoup plus facile. En plus je sais que c'est le dernier où il fait vraiment nuit. Là le soleil il va commencer à donner un peu de lumière pour la prochaine boucle. Pour la suivante il fera jour. Ça me régale. Je sais que c'est presque fini. J'ai la giga dalle quand même. Faut que je mange. J'ai vraiment très envie de manger là. Du salé d'un coup. Donc je vais me régaler. Avant-dernière. C'est dur. Je suis à la bourre complet. Mais bon on s'en fout. La prochaine c'est la dernière. J'ai pas besoin de temps que ça de repos. C'est dur. La case numéro 4. Le dernier. Dernier tour. J'ai une douleur qui est apparue à l'ischio. À la fin, genre à 500 mètres de l'arrivée du tour 23. Là, depuis le début de ce tour, je suis en train de clamser. Il faut que j'arrive quand même dans les temps. Il faut que je cours un peu. Mais j'ai terriblement mal. Je pense que je suis pas très loin de la blessure. Dans tous les cas, je comptais m'arrêter là, mais raison de plus. De toute façon, là, c'est trop risqué. 1 km 2. J'ai 18 minutes 30, ça devrait le faire. Je vais essayer de courir un peu quand même, mais c'est compliqué là. Je suis vraiment dans le mal. Allez, on se revoit après l'arrivée. Bon, la course est finie. Je suis dans la douche, je me suis douché. Ça fait un bien fou. Après 24 heures à baigner dans ma transpi séchée, j'ai fait 24 boucles, ce qui équivaut à 160 km, ce qui équivaut à 100 miles, ce qui équivaut à une distance de fils de pute. Je suis trop content. Je m'étais toujours dit que je m'arrêterais à 24, enfin depuis à peu près la 14e heure. Et au final, il s'avère que juste avant le 24e tour, j'ai une énorme douleur qui apparaît, enfin une bonne grosse douleur.
qui m'empêche de courir. Enfin, au début, j'arrive à courir, sur la fin du tour, je peux pas courir. Et donc, je finis en marchant, le 24e tour. Et évidemment, j'aurais pu partir pour un 25e, mais j'aurais pas pu le finir. Donc vraiment, c'est fou, mais mes réelles capacités physiques et mentales se sont accordées sur 24 heures. Il y avait énormément de monde qui me soutenait, tout le monde, toute ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, tous mes potes, tous mes groupes de potes, que ce soit ceux de mon club de l'année dernière, ceux de ma classe cette année. Ils étaient tous là pour me soutenir, ils étaient à fond avec moi. Tous les gens de la course, l'organisation, ils étaient géniaux. Enfin, que ce soit l'organisation ou même le public. À chaque fois que je finissais un tour, j'allais dans le gymnase. Tous, ils venaient me voir, ils me disaient t'as besoin de quelque chose, tu veux une couverture, tu veux de l'eau. Ils étaient géniaux. L'organisation au top. Backyard Ultra Llagostera. Inscrivez-vous, faites quelque chose, ils sont super. Vous savez, sur les backyards, souvent, ils mettent le nom de chaque participant sur un tableau, et au fur et à mesure qu'ils abandonnent, ils enlèvent les noms. Et là, en l'occurrence, c'était des photos. Mais ils ne mettaient pas juste les photos, ils mettaient aussi la localité d'où ils venaient, en Espagne. Sauf que moi, j'aime pas l'Espagne. Du coup, il y avait Barcelone, Gérone, et à côté, Autriche, France. Donc il y avait 195 Espagnols, 4 Autrichiens et 1 Français. Donc je représentais la France à moi tout seul. En gros, ma perf déterminait l'image de la France. J'ai tout fait pour bien représenter la France. J'étais un fou. J'ai dit que je voulais faire 24 heures. Donc là, ils ont dit ok, le mec est chaud ou très présomptueux. Et à partir de là, j'avais plus le choix, il fallait que je fasse les 24 heures. Mais je pense que si j'avais pas dit ça à ce moment-là au speaker, je suis pas sûr que j'aurais fait les 24, honnêtement. Ça m'a vraiment poussé. J'étais obligé de respecter ma parole, mais putain, qu'est-ce que c'était dur. Je finis, j'arrive, le speaker, il me prend dans ses bras. L'organisateur, il me prend dans ses bras. Enfin, vraiment, ils sont incroyables. Et j'ai un peu fondu en larmes. Genre, en fait, ça faisait longtemps que je pensais à l'arrivée. Et à chaque fois que je pensais à l'arrivée, j'avais déjà les larmes aux yeux. Je me disais, putain, je vais vraiment faire 100 miles comme ça, là. Et j'y croyais pas moi-même. J'y avais pas fait encore, donc c'est normal que j'y crois pas. Et quand j'ai réussi, et il y a eu ça, plus la douleur de ma jambe, parce que j'avais trop mal. Et la fatigue, ça fait que les larmes, elles sont venues. Une expérience de malade mental. Allez, je vous laisse. Bisous. C'était la baguette de Tom.